El Professeur. Abonne-toi, champion. Les gars, je suis obsédé. Je suis obsédé par l'idée de réussir. Je suis obsédé par l'idée d'être une meilleure personne chaque jour. Je suis obsédé par l'idée de faire quelque chose de ma vie, marquer ma génération, marquer les personnes qui me suivent, vous inspirer. Je suis obsédé par l'idée de devenir une meilleure personne chaque jour. Quand je ne fais pas des actions pour moi-même m'améliorer, je ne me sens pas bien. Et je le sens quand je suis dans ces phases-là où je me laisse distraire, je me laisse déconcentrer. C'est normal. C'est comme ça. Tu ne peux pas être concentré à 100% tout le temps. Mais j'ai cette forte obsession-là qui me pousse à toujours me réveiller au moment où je commence à trop m'évader. À un moment donné, je pars dans mes rêves, je pars dans un monde abstrait, illusoire, où je m'amuse, je me divertis. Mais la réalité me rattrape automatiquement parce que je suis obsédé par l'idée de devenir quelqu'un. Je ne suis pas encore quelqu'un. Il y a des personnes qui me disent comme ça, le professeur, tu as une étoile, tu es quelqu'un, tu as de la sagesse, etc. Les gars, il faut comprendre quelque chose, c'est que j'ai toujours dû faire plus d'efforts que les autres. Toujours. À l'école, j'étais parmi les meilleurs. Sur un plan scolaire, j'étais parmi les meilleurs. Mais par exemple, je n'avais pas les plus belles, les plus beaux jeux vidéo. Je n'avais pas les dernières consoles. Parce que, voilà, ce n'était pas ma réalité. Et ça frustre énormément, hein, les gars. Imaginez-vous, vous êtes un enfant, à l'école, vous êtes parmi les 2-3 premiers à chaque fois. Souvent même, vous êtes parmi les majors de promotion à chaque fois. Chaque année, c'est pareil. Au primaire, même, laisse tomber. Au collège, ça dépendait. Mais au primaire, même si je ne suis pas premier de ma promotion, je suis deuxième de ma promotion. Hein. Au collège, les premières années, jusqu'à la classe de 4e, toujours parmi les meilleurs de ma promotion. C'est à partir de la 4e, 3e, on commence à évoluer, on commence à grandir et on commence à comprendre que les notes ne définissent pas notre avenir. Et c'est à ce moment-là qu'on n'est plus aussi figé sur les notes. Mais quand tu es un enfant, tu ramènes de très bonnes notes à la maison. Mais la réalité fait que tu ne peux pas avoir les mêmes cadeaux que le dernier de classe. Ça fait mal. Dans la vraie vie aussi, quand tu postes une vidéo et puis tu te dis « Waouh, cette vidéo-là, tu as mis vraiment toutes tes connaissances à l'intérieur. Tu as fait des efforts pour que cette vidéo-là soit de qualité. » Et puis tu vois, 1 like, 2 likes, la vidéo ne fait même pas 1000 vues. Ça fait mal. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de notoriété qu'avant. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à l'effort que je fournis chaque jour. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a des personnes qui vont venir et dire « Oh, c'est qu'il fait là. Tout le monde peut faire ça. Il y a un autre même qui fait ça. Il essaie de copier les gens, etc. » Mais c'est le fruit de mon travail. Toi, est-ce que tu peux faire la même chose que ce que je suis en train de faire actuellement? Est-ce que tu es autant obsédé que moi? Est-ce que tu as autant l'envie de réussir que moi? Chaque jour, je pose de petites actions qui vont me grandir demain. J'ai commencé où? Sur TikTok. Les gars, je vais vous raconter un peu mon histoire. Je pense que ça va vous inspirer. J'ai commencé sur TikTok. La première plateforme où je me suis lancé, c'est sur TikTok. Et quand j'ai commencé, ce n'était pas des messages de motivation. Moi, je me suis lancé dans la mode dans un premier temps. Et j'ai toujours aimé bien m'habiller. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire du contenu mode et puis voilà. Donc, je me suis lancé dans la mode. C'est comme ça que j'ai pris mes premiers véritables abonnés. Au début, mes lives, par exemple, c'était 1, 2, 3 personnes. Il n'y avait pas beaucoup de personnes dans mon live. Aujourd'hui, je fais des lives à 100, 200, 300 personnes. Un jour, j'ai franchi le cap des 500 personnes. Mais vous pensez que c'est dû à quoi? C'est dû au travail. C'est parce que je n'ai jamais abandonné. Au début, comme je vous ai dit, j'étais dans du contenu mode. À un moment donné, j'ai compris que c'était pas ce qui me convenait dans un premier temps. Je peux continuer à faire du contenu mode, mais en tant que contenu secondaire, parce que ce n'est pas ce qui m'animait réellement. Et donc, c'est dans cette démarche-là que j'ai commencé à proposer du contenu où je parle, je donne des conseils, etc. Et un beau jour, il y a eu un déclic où finalement, les gens ont commencé à me poser des questions par rapport à leur situation et c'est de là que tout est parti. Ce n'était pas programmé de base, mais à l'origine, je savais que je voulais proposer du contenu. Et c'est en faisant que j'ai trouvé ma voie. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie, les gars. Je m'épanouis à conseiller des gens et je gagne de l'argent comme ça. Donc, ça veut dire que je fais quelque chose qui me plaît, quelque chose où je me sens pleinement à l'aise. Je sens que c'est quelque part ma vocation parce que j'aime aider les gens.
J'ai toujours aimé aider les gens, mais sauf que les gens ne me l'ont pas forcément rendu à chaque fois. Mais sinon, à la base des bases, je suis quelqu'un, je peux laisser ce que j'ai à faire pour moi-même pour aller aider une autre personne. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que l'être humain n'est pas forcément comme toi. C'est-à-dire que toi, quand tu as quelque chose à faire, la personne te sollicite, tu laisses ce que tu as à faire pour aller aider la personne. Mais quand c'est à ton tour et puis tu es vraiment dans l'urgence, la personne pense à elle en priorité. J'ai compris que je dois me placer en priorité. Les gars, je ne suis pas si différent que ça de vous. Mais à un moment donné, il faut prendre conscience de la réalité du monde. Le monde est méchant, le monde est cruel et chacun se priorise. C'est pas méchant. C'est normal même d'ailleurs. Tu dois te placer au centre de ta propre vie. Place-toi en priorité. Parce que les gens ne vont pas te placer en priorité de leur vie. Du moment où tu te places en priorité de ta propre vie, tout ce qui arrive après là, c'est pas si important que ça. Parce que de toute façon, tu es le maître incontesté de ta vie. Il faut que juste tu prennes l'engagement de te placer au centre de ta propre vie. Arrête de délaisser ta propre vie parce que tu considères que ta vie n'a pas de valeur. Et généralement, c'est ce qui se passe. Lorsque vous délaissez votre propre vie pour essayer de construire la vie de quelqu'un d'autre, c'est parce que vous considérez que votre vie n'a pas assez de valeur et vous préférez valoriser la vie de quelqu'un d'autre de ce fait-là. Il faut valoriser ta propre vie. Et c'est de cette même manière que quand tu valorises ta propre vie, les autres vont valoriser aussi ta vie. Quand tu es dans cette dynamique-là, tu ne te permets pas d'accepter tout et n'importe quoi. Quand tu es dans cette dynamique-là, tu fais des efforts pour continuellement avancer, progresser, parce que tu considères que ta vie a de la valeur dont tu dois l'entretenir. Quand quelque chose a de la valeur, on l'entretient. Si tu achètes un bijou à 50 000 francs, tu ne vas pas le traiter de la même manière que le bijou que tu as acheté à 10 000 francs. Quand tu achètes une montre de valeur, une Audemars à des milliers d'euros, tu ne vas pas traiter cette Audemars-là que la petite montre Casio que tu as achetée. C'est la même chose. Si tu considères que ta vie a de la valeur, tu vas donner beaucoup plus de sens à ta vie et du coup, tu vas faire des efforts pour que cette vie-là soit parfaite entre griffes au lieu de la délaisser et ne même pas prioriser ta vie, ne même pas te concentrer sur ta vie pour te concentrer sur la vie de quelqu'un d'autre. Ta vie a de la valeur et tu dois te donner de la valeur pour que les autres te donnent aussi de la valeur. Quand je te parle des marques de luxe, c'est parce qu'ils ont un positionnement qui fait qu'on considère que ces marques-là ont de la valeur. C'est pour cette raison que les personnes qui vont venir acheter vont considérer que ce sont des objets de valeur. Mais sinon, en réalité, c'est lambda. Ce sont des produits lambda. C'est fabriqué dans les mêmes endroits que les marques basiques, standards. Mais seulement, ces marques-là ont eu un positionnement haut par rapport aux autres marques. C'est comme ça que tu dois te positionner si tu veux réellement que les gens te respectent. Peut-être que tu n'es pas meilleur que d'autres personnes. C'est possible. Peut-être que tu n'es pas meilleur que d'autres. Mais la seule chose, le simple fait de te placer à une certaine hauteur va te légitimer aux yeux des gens. Et c'est ce que tu n'essaies pas de faire. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et je pense que tu l'as déjà remarqué. Souvent, il y a des personnes qui ne font pas plus que toi, mais qui ont beaucoup plus de gloire, qui ont beaucoup plus d'impact que toi. Ces personnes-là sont beaucoup plus valorisées que toi. Pour quelle raison? Parce que ces personnes-là se valorisent dans un premier temps. Si tu veux que les autres te valorisent, tu vas devoir te valoriser. Et tu dois être obsédé par l'idée de devenir meilleur chaque jour. C'est pas évident. C'est pas facile. Ça demande de la motivation, mais plus que ça demande de la discipline et de la détermination. La résilience est quelque chose qui va te rendre inarrêtable. Je fais face à des échecs. C'est pas forcément comme je le souhaite, mais c'est pas grave. Je dois continuer à avancer, je dois continuer à faire des efforts. Les gars, j'ai connu énormément d'échecs dans ma vie. Énormément d'échecs dans ma vie. Ma vie n'a pas été que des réussites. Seulement, vous ne voyez que mes réussites. Vous ne voyez que le côté positif de ce que je fais, mais vous ne voyez pas mes échecs. Mais derrière ça, il y a des nuits où je ne dors pas. Hier même, je ne dormais pas. Parce que j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire pour gagner plus. J'étais en train de réfléchir à comment je vais apporter une qualité de service supérieure aux personnes qui ont décidé de me faire confiance. Parce que je vais leur donner des raisons de m'avoir fait confiance. Et donc, je suis tout le temps en train de me questionner pour pouvoir apporter ce plus-là dans la vie des autres. Parce qu'ils ont décidé de me faire confiance. Ils ont décidé de se faire accompagner par moi. Donc, je veux leur produire le meilleur. Je suis moi-même en constante évolution. Peut-être que je suis avancé par rapport à d'autres, mais je suis tout le temps en constante évolution. Je suis moi-même en train de progresser. Et du peu que je sais, j'essaie de l'inculquer aux autres aussi.
Et c'est en ça que je me développe plus. Parce qu'en apprenant aux autres, j'apprends aussi. Et c'est ça la beauté de ce que je fais, les gars. Est-ce que vous êtes obsédé par l'idée de devenir meilleur pour pouvoir transmettre cela aux autres? Moi, c'est ma vision des choses. Actuellement, je peux dire que je suis en plein dans ma vocation. Je me développe et j'essaie de faire développer d'autres personnes. Il n'y a pas meilleur actuellement. Dans ma vie, je me sens épanoui et puis c'est grâce à vous. Et je vous dis à chaque fois merci parce que vous avez donné un sens très profond à ma vie. Aujourd'hui, j'ai une vision. Et moi, ma vision, je sais que je vais avoir ce que j'ai dans la tête va se matérialiser. Ça peut prendre 1 an. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 10 ans, mais ça va se matérialiser. Et cette vidéo-là va l'attester quand ça sera matérialisé. Quand je vais matérialiser ce que j'ai dans la tête, j'aurai une autre vision encore plus grande que je vais essayer de matérialiser à ce moment donné-là. Parce que j'ai faim de réussite, j'ai faim de progrès, j'ai faim d'amélioration. Je ne veux jamais m'arrêter parce que le monde ne s'arrête pas de tourner. Le temps continue de passer, donc je ne peux pas m'arrêter et commencer à régresser. Je vous ai déjà expliqué ce principe-là. Le temps avance continuellement, il ne s'arrête pas. Tu dois continuer à évoluer dans le temps pour ne jamais regresser. Parce que quand tu t'arrêtes d'évoluer dans le temps, tu regresses, tu ne stagnes pas. Et donc, moi, je veux continuer à progresser. Et surtout, j'ai une longueur d'avance sur d'autres. Je veux conserver ma longueur d'avance aussi. C'est en ça que c'est intéressant. Il faut voir l'adversité comme quelque chose de positif. C'est une compétition, mais c'est une compétition saine. La compétition saine te permet d'évoluer plus rapidement, plus efficacement. Moi, je vois tout comme des compétitions saines. Ok, tu es en train de me défier, pas de souci. On se lance dans le défi, mais c'est sain. C'est totalement sain. Tu peux gagner 10 000 euros par mois, tu es mon ami. Il te dit, ok mon ami, c'est lancé. Je vais te montrer qu'il peut gagner 15 000 euros par mois. Je ne vais pas essayer de gâter son business. Je vais lui demander conseil même et puis il va m'aider même à atteindre les 15 000 euros. Mais quand il atteint les 15 000 euros aussi, il y a des choses que je vais apprendre. Je vais lui apprendre aussi à gagner 15 000 et puis il va gagner 20 000. Et puis comme ça, la compétition est saine, on évolue chacun. C'est un peu comme dans le domaine du football. Les footballeurs, ils ne sont pas ennemis, mais ce sont des compétiteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un a marqué 1 but, l'autre se dit il doit marquer 2 buts. Aujourd'hui, si Cristiano est Cristiano, c'est parce qu'il y avait Messi. Si Messi est Messi, c'est parce qu'il y avait Cristiano. C'est parce qu'ils se sont permis à tous les deux d'évoluer. S'il n'y avait pas Messi dans la vie de Cristiano, s'il n'y avait pas Messi à l'époque de Cristiano, Cristiano n'allait jamais être l'homme qu'il est devenu. Et s'il n'y avait pas Cristiano à l'époque de Messi, Messi n'allait jamais être le joueur qu'il est devenu. Parce que quand un marque 2 buts, l'autre se dit il doit marquer 3 buts. Quand un marque 4 buts, l'autre se dit il doit marquer 5 buts. Quand un fait 4 passes, l'autre se dit il doit faire 3 passes. Et c'est ça la compétition. C'est en ça que c'est intéressant. Parce que quand un s'en va marquer 50 buts en une saison, l'autre se dit ah, il va marquer 50 buts cette saison, moi il dois marquer 60 buts. Ainsi de suite, ça fait quoi? Ça crée une compétition saine. Parce qu'ils ne vont pas aller se tabasser, ils ne vont pas essayer de casser le pied de l'autre, ils vont essayer de, à chaque fois, dépasser ce que l'autre a fait. On appelle ça la compétition saine. Donc souvent, la concurrence a quelque chose de positif. C'est pour cela que quand il y a des concurrents dans ton business, vois ça comme une opportunité parce que déjà, ça veut dire que ton business est fleurissant. C'est un business en croissance. Personne ne va se lancer dans un business en déclin. Quand tu vois l'arrivée de concurrents, vois ça comme une opportunité de gagner encore plus des clients. Parce que ces personnes qui vont essayer de se lancer dans ton business-là, quand ils vont foirer leur service, ils vont mal se comporter par exemple avec leur clientèle, toi, ça te donne l'occasion de faire mieux qu'eux. La concurrence permet à ce qu'on te mette plus en avant. Si aujourd'hui, Cristiano est mis en avant, c'est parce qu'il y a Messi. Si aujourd'hui aussi Messi est mis en avant, c'est parce qu'il y a Cristiano. Vous voyez, c'est la même dynamique dans tout ce que tu vas faire. La concurrence est quelque chose de sain. Il faut prendre ça d'un point de vue positif parce qu'il y a des personnes qui sont dans le positif et il y a ces personnes-là qui sont dans le négatif. Il y a 2 types de personnes, les perdants et puis les gagnants. Il y a toujours 2 camps. Ceux qui sont dans le négatif et ceux qui sont dans le positif. Si tu es tout le temps dans le positif, tu vas voir tous les obstacles qui arrivent dans ta vie comme une opportunité. Si tu vois tout en négatif, tu vas voir tous tes obstacles comme des motifs pour arrêter. Tout dépend de ta vision. Tout dépend de ce qu'il y a dans ta tête. Soit tu vois tout comme des opportunités pour continuer à progresser, soit tu vois tout comme des obstacles qui t'empêchent d'avancer et tu dois t'arrêter là, tu dois laisser tomber. Les éternels vauriens, les éternels perdants, ceux qui se plaignent tout le temps, ce sont eux. Ils se plaignent de tout ce qui arrive alors que la vie est faite d'obstacles. Moi, aujourd'hui,
Tout ce que j'ai rencontré comme obstacle m'a permis de devenir plus fort. Aujourd'hui, je ne fais plus les mêmes erreurs qu'avant. J'ai un axe de progression et ça me donne encore plus de satisfaction quand j'ai des réussites, les gars. Les gars, quand je fais face à des réussites, vous ne pouvez pas imaginer ma joie. Le jour où j'ai fait par exemple 10 000 vues sur une vidéo YouTube, vous ne pouvez pas imaginer ma joie. Parce que ma première vidéo, ça n'a pas marché tant que ça. Ma deuxième vidéo, ça n'a pas marché tant que ça. Ma troisième vidéo, ainsi de suite. J'ai fait énormément de vidéos. Ça n'a pas marché tant que ça. Mais aujourd'hui, quand je fais 10 000 vues sur une vidéo, je me dis, ouais, c'est moi, j'ai fait ça. Quand je vais faire 50 000 vues sur une vidéo, je vais me dire, ouais, c'est moi, j'ai fait ça. Quand je vais faire 100 000 vues sur une vidéo, ouais, c'est moi, j'ai fait ça. Et c'est pas la chance. C'est pas la chance, parce que ça sera une chance provoquée. C'est moi, j'ai décidé de faire des efforts. C'est moi, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne. J'ai essayé de me calibrer par rapport aux attentes des personnes qui regardent mes vidéos. Et à ce moment-là, j'ai réussi à faire 100 000 vues. Ça veut dire que je suis dans une logique de compréhension, d'adaptation, de progression continuelle. J'essaie à chaque fois de devenir meilleur que ce que j'étais hier. J'essaie de faire mieux que ce que je faisais avant pour pouvoir avoir de plus en plus de résultats. Et c'est ce que tu dois faire, quel que soit le domaine dans lequel tu es. Parce que c'est ce qui va te faire progresser réellement. Les gars, ayez faim de réussite. Ayez faim dans tout ce que vous faites. Et c'est ça qui va attirer les femmes. Vous aimez bien les conseils de femmes. Oui, c'est vrai, conseils de femmes, c'est intéressant. Mais le premier conseil que je vous donne à chaque fois, c'est de faire quoi? Vous concentrer sur vous. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus attirant qu'un homme qui est concentré sur lui. Il n'y a pas quelque chose de plus séduisant qu'un homme qui n'en a rien à foutre des femmes. C'est ce qui attire la femme à un point où vous n'avez pas idée. Il n'y a pas plus savoureux pour une femme qu'un homme qui s'en fout d'elle. Parce que la femme a l'habitude d'avoir l'attention. Les femmes belles, elles ont l'habitude d'avoir de l'attention. Donc quand elle a cet homme-là qui ne la calcule pas, qui s'en fout d'elle, qui lui montre qu'elle n'a pas d'importance dans sa vie, à ce moment-là, tic, dans sa tête, elle se dit, celui-là, il est différent. Pourquoi lui, il ne me calcule pas alors que tous me calculent? La simple raison est que tu es focus sur toi, sur ton progrès, sur ton développement. Est-ce que tu es obsédé par ta réussite? Quand tu es obsédé par ta réussite, tu t'en fous de la femme qu'il y a dans ta vie. Elle est là, elle n'est pas là, tu t'en fous. Quand tu es obsédé par ta réussite, tu comprends que cette femme-là, elle va rester si elle est intelligente. Le simple fait même d'être obsédé par ta réussite attire les femmes intelligentes dans ta vie. Parce que si réellement cette femme elle est intelligente, elle voit que tu es focus sur ta réussite, elle comprend que toi là, peut-être que tu ne vas pas réussir maintenant, mais tu vas forcément réussir. Elle va se coller à toi. Ça te permet d'attirer les femmes intelligentes. Et les femmes qui refusent de réfléchir, très inconscientes, tu vas pouvoir les extraire rapidement de ta vie. C'est une manière aussi de faire le tri. Et le professeur, comment on fait pour savoir si celle-là c'est une bonne femme? D'abord, c'est de savoir si elle est intelligente. Parce que tu ne vas pas prendre une femme qui ne réfléchit pas assez, qui refuse d'utiliser son cerveau pour mettre ça dans ta vie. Elle va t'apporter quoi? Rien. Et si pendant ton développement, ton processus, il n'y a aucune femme, c'est tant pis. Quand tu vas pouvoir te développer et atteindre un certain palier, à ce moment-là, tu auras toutes les femmes à ta disposition. En tout cas, la grosse majorité des femmes seront à ta disposition. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'à ce moment-là, tu fais ce que tu veux. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de dire celle-là, elle est là pour moi-même parce qu'elles sont là pour ton argent, pour l'homme que tu es devenu. Quand tu n'étais personne, elles ne te calculaient pas. Maintenant que tu as tout, il faut les calculer toutes. C'est la mentalité de l'homme qui évolue. Je suis en train de me développer. Si je rencontre une femme, ça se passe bien, tranquille. Ok, il n'y a pas de souci. Mais si je finis de me développer, j'atteins un certain palier. Et à ce moment-là, aucune femme n'était dans ma vie. Ok, vu que quand je n'étais personne, les femmes là ne voulaient pas de moi. Maintenant que j'ai tout, je vais les avoir toutes maintenant. C'est comme ça que ça se passe. Et tu dois être dans cette dynamique-là de progrès. Il n'y a pas plus beau que ça. Il ne faut pas délaisser ta vie pour une femme. C'est la pire des choses à faire. Il ne faut pas te laisser distraire par la femme. La femme, c'est la distraction par excellence. C'est la femme qui va te distraire à un point où tu vas oublier ton business. Tu ne vas même plus pouvoir réfléchir aux stratégies de développement que tu avais dans la tête. Tu vas tout oublier. Tout ce que tu pensais faire, tu ne vas pas les faire. Pourquoi? Parce que tu préfères te faire caresser par cette femme-là. Tu préfères faire le tchoukou-tchoukou avec elle. Tu préfères être au lit avec elle tout le temps, lover avec elle les vacations. Vous lovez tout le temps. Hein? Crêpes. Elle va faire des crêpes, tu vas manger. Tu te laisses pousser le ventre, tu ne vas plus à la salle parce que tu as une femme aimante qui cuisine pour toi. Mon gars, faut pas te laisser distraire. Faut pas être dans cette logique-là de te dire que tu es arrivé. On n'est jamais arrivé. Tu n'es jamais arrivé. Quand tu t'arrêtes, il y a d'autres qui sont en train de progresser.
Pendant que tu t'arrêtes, il y a d'autres qui sont en train de se développer. Il y a les futures générations aussi qui arrivent. Les femmes qui vous disent, moi, je ne sors pas avec plus jeune que moi. C'est quand le plus jeune sera plus vigoureux, là, tu vas voir qu'elle va sortir avec lui. Il y a des jeunes qui n'ont plus honte maintenant. Hein. Maintenant, ils s'en foutent. Ils arrivent à grands pas. Eux, ils cherchent même leur grande soeur. Ils ne cherchent même pas leur petite soeur. Et puis toi, tu es dormi. Si tu as dormi, mon ami, c'est fini pour toi. Hein. Tu ne vas pas avoir femme. Mais en plus de ça, tu vas gâcher ta vie parce que tu n'as pas pensé à mettre quelque chose en place pour pouvoir réellement générer de l'argent. Donc, mon ami, c'est maintenant que tu dois te prendre en main. C'est maintenant que tu dois chercher à avancer. Les femmes, là, elles seront dans ta vie si tu fais ce que je te dis. Je te garantis que c'est vrai. J'ai coaché trop d'hommes qui ont confirmé cela. Il y a d'autres qui viennent en live même pour faire des témoignages. Donc, je te dis que ça marche et ça marche. Ça marche à 1000%. La seule condition, c'est de réaliser que tu dois commencer à le faire maintenant. Maintenant, pas demain, pas après-demain. Arrête de procrastiner. Fais-le maintenant. C'est pas demain. Commence maintenant. Commence avec ce que tu as maintenant. Fais-le maintenant. Fais avec tes moyens de maintenant. Et au fur et à mesure, tu vas évoluer. Le succès ne vient pas d'un seul coup. Ça vient un peu. Je vous garantis que dans 2-3 ans, je serai à un niveau où vous allez dire, « professeur, j'ai regardé ta vidéo où tu nous avais dit que tu allais devenir cet homme-là. » Regardez, observez, je vous fais cette promesse-là que je vais devenir cet homme-là. Et puis je vais faire une vidéo et puis je vais vous dire, les gars, vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez de ce que je vous avais dit un fameux jour en janvier 2025? Je vais vous le rappeler, je ne sais pas quand encore, mais je vais y arriver. Je vais arriver à ce palier-là où je vais me dire, j'ai franchi un certain cap dans ma vie. Parce que je n'ai pas encore franchi ce cap-là, mais je vais le franchir. Et quand je vais le franchir, je vais vous dire, les gars, je vous l'avais dit. Mais c'est maintenant que vous devez prendre en main votre vie. C'est maintenant. C'est maintenant, pendant que moi aussi je suis en train de le faire, vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous pouvez décider de m'accompagner dans cette démarche-là en vous développant vous aussi. Venez, commençons le travail ensemble et nous allons nous développer ensemble. Nous allons arriver à nos fins ensemble, les gars. On peut le faire. Il n'y a pas meilleur pour un homme d'être entouré d'hommes qui ont envie de progresser. Un millionnaire ne peut être entouré que de millionnaires pour continuer à être un millionnaire. Un homme qui aspire à être grand doit s'entourer des plus grands. Un homme qui aspire à être toujours motivé doit être entouré de personnes motivées. Comme ça, le jour où sa motivation baisse, il peut se faire motiver par les autres. Un homme qui veut avoir une certaine discipline doit s'entourer d'hommes qui veulent aussi avoir cette discipline-là, donc ils se motivent ensemble. Un homme qui veut réussir doit s'entourer d'hommes qui veulent réussir. Si tu veux avoir quelque chose, entoure-toi de personnes qui ont cette chose-là ou qui veulent aussi cette chose-là. C'est la meilleure manière de progresser. C'est la meilleure manière d'avancer. Les gars, c'est maintenant. Il faut entrer dans le train maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire des efforts pour devenir des hommes de demain et ne pas regretter toutes ces années passées là parce que tu gâches tes années à vouloir faire des choses qui ne fonctionnent pas. Tu essaies de gaspiller ton temps avec les femmes, mais c'est pour cette raison-là qu'elles vont te quitter plus tard. Tu essaies de tout faire pour satisfaire ta copine, mais c'est pour cette raison qu'elle va te quitter plus tard. Mon gars, c'est maintenant que tu dois prendre les bonnes décisions pour ta vie. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo, les gars. Prenez soin de vous, c'est super important.